Salut. Mademoiselle Kenaba, styliste Eclectica. Oui, bonjour. Donc un petit mot. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec les ministres. Je remercie le comité, monsieur Légal, de nous avoir choisis. J'espère que c'est Donc on verra tes tenues après tout à l'heure. Voilà, exactement. D'accord. Troisième passage. Ok, on a hâte de voir ça. Penda. Voilà la styliste classe ébène. Un petit mot. Un petit mot. Un petit mot. Hein? On est heureux d'habiller les ministres. D'accord, ensuite. C'est un honneur pour nous. Ok, on va voir donc les tenues, c'est ça? Et c'est ces filles qui vont les porter, c'est ça? Hein, Day? Oui. Un petit mot? Excuse-moi. Diara, présentatrice. Ma petite femme. Ma grande, quelle grande. Sourire. Coucou. Merci d'accueillir comme il se doit Monsieur Youssoufa Diaby, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, merci. Yo! C'est les gars, comment ça va? Vous allez bien ou quoi? Faites du bruit vite fait pour charger ma batterie. Ok. Ah, je suis pas content d'être là. En vrai, Sénégalais, tu vois, grand mec, tu vois, c'est moi. Non, vraiment, je suis un Sénégalais, j'aime vraiment tout le monde. Les Blancs qui sont là avec nous ce soir, je voulais vous dire que je vous aime énormément. Tu vois, j'aime les Blancs, parce que les Blancs, c'est le seul peuple au monde qui arrive à être heureux à 7h du matin. Tu vois, tout le monde est fatigué le matin sauf vous. C'est pour ça que c'est vous qui tenez toujours les boulangeries. T'es fatigué, tu rentres dans la boulangerie, t'accueilles comme ça. Bonjour. Une baguette noire. Les Arabes qui sont avec nous ce soir aussi, je voulais vous dire que je vous aime. J'ai juste un petit problème avec vous. Arrêtez de mélanger l'arabe et le français quand vous parlez. Il y en a marre de comprendre la moitié de ce que vous racontez. C'est toujours la même chose avec vous, toujours. Je marchais dehors, le mec m'a fait. Alors directement, j'ai plaît. Pas dans la tête. Bismillah. Les Arabes, ils mettaient dans tout. Même quand ils éternuent. Les Noirs qui sont avec nous ce soir aussi, je voulais vous dire que je vous aime énormément. J'ai juste un petit problème avec vous. Quand vous voyez qu'une personne a plus de 10 km de vous, arrêtez d'essayer de lui dire bonjour. Toi, c'est toujours la même chose, toujours. Yo! Hey! Vraiment pour toi, là, ça me fait plaisir quand je vous regarde avec blagues parce que ça veut dire que je suis marrant. Ah, parfois, ça dit, tu montes toute seule, tu te crois marrant et t'es pas marrant, c'est chaud. Toi, c'est pour ça que les comiques, on a des techniques quand nos blagues marchent pas. Quand vous voyez qu'un comique vous demande de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir après une blague, c'est qu'il sait que sa blague n'a pas marché. Tiens, exemple. J'étais en vacances dans le sud et je dormais dans un mobil-home. Mais le mobil-home, il bouge pas. On ne devrait pas plutôt appeler ça un nid mobil-home. Faites du bruit pour les enfants du quartier des sous. Ah, vraiment, je suis content, là, je suis super grand taille, j'ai un tas de problèmes à cause de ça dans la vie. Par exemple, chaque fois que je rentre dans un magasin, il y a toujours quelqu'un pour me dire monsieur, est-ce que vous pouvez me prendre les bouteilles qui sont là-haut? Tu vois, quand quelqu'un me dit ça, c'est comme si moi, parce que je suis grand, chaque fois que je faisais tomber quelque chose, je disais monsieur, est-ce que vous pouvez me ramasser mon stylo, il est trop bas pour moi? Tu vois, j'ai plus d'oxygène à partir de là. Tu vois, et chaque fois que je rencontre une nouvelle personne dans ma vie, j'ai toujours droit à cette phrase. Waouh, tu vas faire du basket? De quoi tu me parles, je devrais faire du basket? Qui dit que j'ai pas envie de devenir ingénieur, politicien ou technicien? Tu vois, ces choses-là n'arrivent qu'au grand. J'ai encore jamais vu quelqu'un rencontrer un obèse pour la première fois et lui dire waouh, tu devrais faire sumo. Est-ce que vous aussi ça vous arrive parfois? Tellement vous êtes habitué que vos potes pendant sur nous depuis des années
Non, je connais pas, tu connais, non? Non, désolé, monsieur l'agent, on peut pas vous aider. Après, il me regarde, il me dit, il est aussi connu sous le nom de Dickus. J'ai fait, oh Dickus. Mais je le connais très bien. C'est lui. Ah, non, ça fait trop plaisir de jouer avec vous ce soir. Ça fait trop plaisir, Samuel, là, ça change, là, les cours, tout ça, ça m'a jamais intéressé, j'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours trouvé que l'école et la prison, c'était exactement pareil. Il y a une sonnerie, une alarme, des grillages, des surveillants, et il faut m'appeler tout le temps pour voir qui s'est échappé. Tu vois, c'est chez les cours, c'est comme préparer une évasion. Genre, toi, tu t'occupes de tirer l'alarme pendant que moi, je fais le guet. Toi, tu t'occupes de retarder les surveillants, on escalade le mur en cours de 100 mètres et à nous d'être drève au centre commercial. En plus, chaque fois que les gens ils parlent de leur scolarité, ils en parlent toujours comme si c'était une peine de prison. Genre, les lycées, genre, ouais, je connais. J'ai fait 3 ans là-bas. Moi, je suis allé en BEP. Avant même d'arriver en BEP, je savais que c'était des problèmes. Parce que tous les mots qui s'écrivent avec des abréviations sont des mots à problème. Tu peux avoir toute une discussion négative juste avec des mots abrégés. Genre, mec, ça va? Non, ça va pas. Je ressors de GAV, ma meuf m'a grillé sur MSN, j'ai chopé les MST, j'ai mis dans un HLM, ma voiture est pleine de PV, personne ne veut nous aider parce que je viens du 9-3, il manquait plus que je me fasse attraper par FBI et tu vois le son de l'UDSK. Je m'appelle Jenna Bakele, j'ai 25 ans et je suis originaire d'un petit village non loin de Bakel
qui se nomme Anaël. Je suis actuellement en master audit et contrôle de gestion dans l'optique d'exercer et d'être reconnue en tant qu'auditrice financière. Ce soir, nous sommes toutes présentes dans le but d'obtenir le titre Miss Sénégal Paris. Mais ce titre n'est pas qu'un simple concours de beauté. Celui-ci permet de véhiculer l'image de la femme sénégalaise, mais également de l'homme sénégalais avec un grand H. Me trouvant face à vous ce soir, je vais en profiter pour vous parler d'un sujet qui m'a interpellée. Quoi de mieux qu'une belle citation pour introduire ce sujet? J'ai donc choisi une parole du bien-aimé prophète Mohammed qui nous enseigne ce qui suit. Celui qui s'emploie à enlever de la voie publique ce qui nuit à autrui aura un salaire auprès de Dieu. Vous comprendrez donc que le sujet que j'ai choisi est l'insalubrité au sein de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est un très beau pays qui malheureusement perd de sa beauté à cause de la saleté qui règne dans les rues de Dakar. Jadis, ville paisible et assez bien entretenue, Dakar est devenue au fil des années l'une des capitales la plus insalubre de l'Afrique de l'Ouest. Trouvez-vous ça normal? Moi non. C'est pourquoi je souhaiterais qu'ensemble, nous sensibilisions les citoyens sénégalais, puis entamer, main dans la main, une campagne de nettoyage. La propreté est essentielle pour garantir la santé physique. Donc agir pour notre pays, c'est agir pour notre avenir, mais surtout pour celui de nos descendants. La propreté est également le premier pas vers le développement. D'ailleurs, François Hollande, lors de son passage au Sénégal en octobre 2012, a exprimé son soutien concernant le développement de notre pays. Je suis donc prête à donner de mon temps pour faire du Sénégal un pays propre. Je vous remercie de l'attention que vous avez su apporter à mon discours. Je remercie ma famille ainsi que mes amis qui ont fait le déplacement ce soir. Et je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée en notre compagnie. Merci. Mesdames, messieurs et les membres du jury, bonsoir. Rokhaya Ndiaye, un nom 100% sénégalais, un cœur 100% africain pour un résultat 100% pétillant. J'habite à Rouen, en Haute-Normandie. Je suis actuellement en école supérieure de tourisme. Après ma licence, je souhaite partir aux États-Unis afin de finir mes études et entreprendre la carrière d'hôtesse de l'air dans laquelle je me destine. Souriante, ouverte, ambitieuse et curieuse, j'aime être confrontée à de nouvelles expériences et m'ouvrir au monde. Avec ce titre, je ne souhaite qu'une seule chose, être une Miss de terrain. Une Miss proche des gens qui tentera au mieux de les représenter avec simplicité et joie de vivre. De véhiculer l'image, la beauté, les valeurs et la culture de mon pays. Je pense que c'est la mission essentielle d'une Miss, mais avant tout de la femme sénégalaise et je m'y engage devant vous ce soir. Miss de terrain, pour combattre la drépanocytose sera mon premier chantier. Étant moi-même porteuse du gène, en Afrique, 300 000 enfants naissent de cette maladie et la moitié en meurt avant l'âge de 5 ans par manque de soins et de moyens. Mobiliser les chargés de projet, hôpitaux de ma région et tout type de structures afin de venir en aide aux plus touchés au Sénégal et partout ailleurs. Devenir l'ambassadrice de mon pays serait pour moi une véritable consécration. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et bien évidemment bonne chance à toutes les candidates. Merci. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonsoir. Ma terre dans les yeux, le soleil dans le cœur, je viens de loin. Loin d'ici en Casamance, originaire de la ville de Kolda. Je suis actuellement agent d'escale à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai 20 ans. J'ai la chance ce soir de pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'éducation des filles dans la société sénégalaise. En effet, nous oublions trop souvent l'importance qu'a l'éducation des filles. Nous la négligeons au profit des tâches domestiques. Nous la bafouons en pensant à tort que les garçons sont plus forts que les filles. Or, l'histoire nous apprend que les hommes forts sont en fait des femmes. On retiendra parmi les plus affluentes Rosa Parks, activiste contre la ségrégation raciale, Ellen Johnson Sirleaf, 24e actuelle présidente du Libéria, Oprah Winfrey, première femme noire propriétaire de Media Network. Nous minimisons cette éducation pourtant si importante pour l'évolution d'une société.
L'éducation est la pierre fondatrice d'une société en bonne santé. Cette phrase, trop souvent entendue, répétée, remaniée, ne reste que des paroles. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, jeunes Sénégalaises d'aujourd'hui, d'égaler, voire dépasser toutes ces personnes précédemment citées? Il nous manque une meilleure éducation. Je ne pense pas détenir la solution miracle. Je ne pense pas changer les choses en un claquement de doigts, mais j'ai la volonté, le courage et l'audace de vouloir faire évoluer le système éducatif des vies. Il est fort possible que mon projet soit une illusion pour certains, mais pour moi, il est beaucoup plus que cela. Il est mon but. Je suis consciente que du haut de mon 1m70 et de mes 20 ans, je ne pourrai pas changer toutes les mentalités. Mais si toutefois, je vous ai touché d'une manière quelconque à travers mon discours et qu'en rentrant chez vous ce soir, vous prenez le temps de réfléchir à ce que je viens de dire, alors j'aurai au moins fait avancer les choses à ma manière. Ma philosophie a toujours été « mieux vaut essayer et échouer que de ne rien faire et regretter ». Teranga, Teranga, tout est moment de fête et de fraternité. Les koras sont pincés, les balafons sont frappés. Qu'existe-t-il de plus louable que la beauté de celle qui donne la vie et la préserve? La femme a su gagner sa grandeur et le mérite par son combat quotidien à travers le monde. Je dirais donc ce soir à toutes mes sœurs sénégalaises, d'ici ou d'ailleurs, repousse et brise les limites, mobilise ta force pour ta liberté et ta réussite. Je vous remercie de l'attention que vous venez de porter à mon discours, en espérant que celui-ci vous ait touché. Je vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie et bien évidemment, bonne chance à toutes les candidates.